Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, nous sommes le 31 janvier et nous sommes toujours place au Mans, comme vous pouvez le voir. Je vous fais un petit topo, il y a quand même du monde. La veille du réveillon, on va aller voir ce qu'il y a. C'est parti les amis, et puis comme vous pouvez le voir, il y a mes copains Jean-Jacques et Pierre qui sont de la partie. Les amis, alors on va aller voir du Mercedes, de l'ancienne. On est sur du Mercedes de collection là, je sais pas quelle année ça peut être ça. 60, 50? Oui, je crois que c'est une 190. Tu crois que c'est une 190? Flanc blanc comme vous pouvez le voir. Donc Jean-Jacques nous dit que c'est une 230 les amis. Elle est dans son jus. On n'en voit pas beaucoup hein. C'est vraiment assez rare. Hein. Regarde les persiennes derrière. Oui, ça porte un nom, ça je ne me rappelle plus, mais après ce qui aurait été bien c'est une plaque noire à l'arrière, plutôt qu'une plaque moderne comme ça, au proprio, hein, mais après il fait un truc un peu néo-moderne parce qu'il a mis un dé, voilà, donc c'est un peu hétéroclite quoi, on va dire. Elle est très jolie en tout cas, bravo, elle est magnifique, donc beaucoup de Mercedes comme vous pouvez le voir, du cabriolet Mercedes, on va aller voir la... Et même sur la calandre. 80, il y avait des boîtes mécaniques. Oui, d'accord. Oui, j'ai vu. Elle est belle celle-ci. Hein. Avec les jantes, là, j'ai eu des gens qui en parlaient. C'est vraiment... Elles sont connues dans le milieu, pas du tuning, mais dans le... Moi, je les verrais pas en noir, les gens. C'est comme le bord. Ah, mais c'est des jantes Brabus. Oui, oui. Bah, nous, c'était une préparation Brabus. Tu crois que c'est une préparation Brabus? Ou alors il a rajouté les jantes Brabus, je sais pas. Elle est vraiment très jolie. Hein. C'est une belle berline quand même. Hein. J'aime bien. Hein. Là, c'est un coupé. C'est une 4 places. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Ça fait penser, ça fait rien à voir, mais au coupé 800. Oui, oui, bah, c'est dans la même veine, quoi, à peu près, non? Je crois que je connais. Mais si. Les amis, nous sommes devant une Clio V6. Bonjour, monsieur. Bonjour. Elle est vraiment magnifique. Il est renforcé. Le pneu est renforcé? Ouais, il est renforcé. Ah oui, tout le poids il est à l'arrière. Donc ça veut dire que c'est des pneus spécifiques sur la... C'est-à-dire que du Michelin, du respondé, comme la direction spécifique. Enfin, il te conseille de ne pas... Du classique, quoi. Voilà. On en a 3 dans la famille. Ah, vous avez 3 Clio comme ça. Ouais. Mais les autres, c'est des phases 1. Donc, la phase 2, t'en as pas beaucoup. Ce que m'expliquait Ruiz, c'est que la phase 1 était moins performante. Quoi. Là, on est sur la phase 2. Là. Est-ce que vous pouvez nous faire voir l'intérieur, oui, oui, s'il vous plaît? Donc Ruiz ne veut pas apparaître à l'écran, mais il accepte de nous la faire visiter. Donc vous m'avez dit 265 chevaux. Ah mais derrière il y a carrément... Ah ouais, il y a une grosse box à l'arrière. Ah, il y a une voiture qui arrive. Ah ouais, donc quand on ouvre ça, on va... Donc... Voilà les amis. D'accord. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Boîte à outils? C'est une trousse de secours pour le cric. Oui. D'accord. Ok. Donc après, on va pas le faire, mais il faut démonter ça. D'accord. Mais l'accessibilité n'est pas... Ah, il y a un écran thermique. Vous avez d'accord. La tête du V6, mais vous ne voyez pas grand-chose. D'accord. L'accessibilité pour faire les travaux, ça va être un peu compliqué, non? Bah, ils savent faire, il n'y a quoi. pas de place. Il n'y a pas de place, tu es obligé de faire pas descendre sur le moteur. Il faut sortir le moteur, comme les Tesla. Ouais, comme tu dis quoi, Jean-Jacques? Alors, le moteur, faut descendre. un mini coffre ouais. derrière.
D'accord. Ah, ils sortent les moteurs par en bas, ouais, bien sûr. Ouais, d'accord. Ah, c'est ça que t'as vu? Ils descendent les moteurs par le bas. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Bon, tu veux travailler là-dessus. C'est clair. Ouais. Donc ça veut dire qu'une distribution... Il est très mal, le moteur. Une distribution, c'est compliqué financièrement. Ah bah ils sont obligés de... Ah ouais, j'imagine que... Ils sont obligés, sauf que il y en a qui la changent en passant sur le côté, Ah, quand sauf même. qu'ils ne peuvent pas sortir la pompe à eau. Parce que pour les bougies, Ah, d'accord, ça, Voilà, ils ne peuvent pas pomper. Ça veut dire que tant que la pompe à eau n'est pas... Normalement, on change de tout, mais à la limite... C'est-à-dire que la pompe à eau sort pas. D'accord, ouais. Ce qui est chouette, c'est ces écopes qui sont chouettes, là. Argentées, là, noir et argent. Hein, Jean-Jacques, t'as vu ça? Ça fait joli, hein. Ouais, c'est des écopes d'air, mais c'est très joli, hein. On va aller voir l'intérieur, je vais faire un petit peu l'intérieur par ici. Là. J'ai eu une option, j'ai payé 4 300 € pour la peinture noir nacré. Elle est en nacré. Oui, ça je connais parce que j'ai eu une Mégane moi, qui était pareil comme ça. T'as une Mégane Sport? Oui, mais avant, Les années, on va aller voir un peu les compteurs. très longtemps. Je suis passé par la berlinette, 4L berlinette. Petit promo qui va bien. Les sièges baquets. Vous voyez la grosse box derrière là, bah, c'est l'emplacement du moteur exactement. Donc il y a un écran thermique, peut-être phonique aussi, j'imagine. Ouais, les amis. Avec le plan d'année. Le monsieur là, il s'en fait 17 ans qu'il ne sortait plus. Vous avez une version de formation avec c'est du passé. Il y a un Sagi maintenant. Ah oui, il peut mettre la valise quand même. Oui, on peut mettre des envies pour partir à Deauville. Parce que la route secours, il y en a une derrière, non? Même pas? Non, pas bon. Voilà. Parce que là, oui, c'est bien. Oh, elle est jolie, hein. Puis elle reste dans l'air du temps, hein. Elle est super belle, hein. Et après, il y a l'extension. Oui. Et merci. D'accord. Attends, je vais la prendre quand même. Excusez-moi. Oh, les amis, le tour de la Clio Renault Sport. Je vais reprendre un petit peu l'arrière parce que l'arrière est magnifique. Je vais essayer de la prendre en roulant, mais malheureusement. Les amis, regardez ce qu'il y a dans Paris. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un truc de fou. Oh là là, c'est dingue, tu l'as vu où ça, Jean-Jacques, toi? Moi, je l'ai vu tout à l'heure. Regardez les amis, c'est fou. Un Hummer. Ouais, ça c'est un chien, ça c'est sûr. Équipé, il est équipé pour la pour la guerre. Regardez-moi, tout ne rentre pas dans la... Ouais. C'est un nom ça, Shuttle, un truc comme ça, là, tu sais. Schnorkel, ouais, c'est ça. Oh là là. Ouais, les amis, j'ai du mal à le cadrer tellement il est énorme. Donc Hummer H1. Avoir un outil pour mettre un truc pareil, mais j'ai pas voulu. T'as vu tous les goujons qu'il y a? C'est impressionnant ces goujons là. Oui, mais après c'est la jambe, t'as vu? Je disais à Pierre, ça c'est pour enlever la roue, et là la jambe doit s'ouvrir en deux parties pour pouvoir mettre le pneu, parce que je ne savais pas avec les pneus. La roue c'est quoi? On est sur un système hydraulique, le mec il est à portée, il bascule, l'attaque, et il descend. Ah ouais, Il nous ouvre tout le truc, sauf que parce que ça fait un pneu à plusieurs dizaines de kilos quoi. Ah oui, 80 kilos le pneu, ouais, ça fait... T'as vu? Les amis, c'est énorme, hein. Vous avez vu ça un peu? C'est fou. C'est un monstre. Et Jean-Jacques, t'as vu ça où? T'as lu ça où, Jean-Jacques? Sur une revue, je ne sais plus laquelle, je te dirai, je dois la voir. T'as vu ce pare-choc là?
Vous allez voir. T'as vu, ça pare-choc un peu là. Ça fait un peu... Il Ça pousse tout avec fait ça. voiture bélier quoi en fait. Il pousse tout, oui. On va dire, le mec, c'est tout. Ils vont à l'affrontement. Le mec, ça fait 3 tonnes. C'est un petit... C'est un véhicule blindé quoi. Blindé, ouais. Démilitarisé celui-là. Ouais, c'est impressionnant. Vous voyez au-dessus, il y a la tourelle. Peut-être qu'il a fait la guerre du Golfe, ce truc-là. Hein. Ouais, les amis. Donc, comme expliquait Jean-Jacques, vous voyez, il y a une liaison pivot ici, là, comme vous pouvez le voir. Et donc, la roue doit pouvoir basculer pour pouvoir l'amener au plus près de... C'est dingue. Ouais, Jean-Jacques me disait qu'en fin de compte, non seulement il y a une liaison pivot, mais on va voir ça de plus près, mais vous voyez, il y a tout un système qui permet de faire descendre la roue au sol comme elle a plus de 80 kg. C'est vrai que ça c'est curieux tout ça là. Ouais. En plus, tu as vu sortir les tiges de goujon, c'est... Pour moi, la jante, elle regarde. Attends. Ouais, c'est bizarre. Ça permet de démonter la jante pour changer le pneu, je pense. Il doit y avoir une chambre rien. Ouais, c'est... Et en plus, tu peux mettre un truc derrière. Oui, encore. C'est un camion, hein. C'est énorme, les amis. C'est énorme. AMG. Les amis, on continue la route, on va partir en mode vlog. Alors, il y a une Testarossa Mono Specchio. Mon italien n'est pas très fleuri, donc j'espère que je ne me suis pas trompé, mais regardez les amis. Bon alors bien sûr, elle est très... regardez. Pardon. Il y a du monde les amis. En noir comme ça. Elle est splendide. Elle est trop belle. Alors elle est dans un... Elle a été... intérieur Havane. Avec les feux pop-up comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment une voiture des années 80. Alors avec le rétroviseur unique, c'est les phase 1. Comme vous devez le savoir, elle est sortie quelques années plus tard en phase 2, certainement avec deux rétroviseurs de chaque côté. Donc celle-ci c'est une phase 1. Voilà. Elle est splendide, la Tesla. Avec ses lignes latérales qui est vraiment sa signature magnifique. Magnifique voiture les amis. Et l'intérieur elle est neuve, elle est neuve. Elle est neuve les amis. Très jolie. Et en noir comme ça, tata. Ça ne trompe personne, regardez. Elle plaît cette voiture, elle plaît beaucoup. Hein. Le gars il fait le show. Spéciale dédicace à Cédric, qui est un amoureux des belles anglaises. Cédric, c'est pour toi. Elle est vraiment magnifique. On va aller voir ça. Jaguar.
Sovereign. Elle est magnifique. Ça c'est de la berline les amis. L'élégance. Bon, c'est un modèle des années 80 j'imagine. Ça se voit au pare-choc, il n'y a pas trop de chrome. En tout cas sur les pare-chocs. La calandre est magnifique. Vraiment. Une très jolie Jaguar. Bon, il y a un petit peu moins de monde dans la Testa. Donc j'y retourne les amis. Lancia les amis. Fluvia Zagato. Ah ouais, t'as vu? Jean-Jacques me disait que ce serait peut-être une... Ouais les amis, donc on est devant une Porsche, alors pour moi c'est une Porsche 911, mais comme me disait Jean-Jacques, regardez, il n'y a pas de phare, je suis curieux. Vous savez sur combien le modèle là? Oui, alors c'est 930 turbo. 930 turbo. Et de ce que je viens d'apprendre, il y en a très peu comme ça parce que les phares ils sont en dessous. Ouais. Donc normalement c'est ceux qui se relèvent. Ah ouais d'accord, il serait pop-up? Exactement. D'accord. Il y en a très peu des comme ça. Ah ouais donc on est sur une paire. Exactement. 930 alors. 930 turbo. Ah c'est sympa, merci. Et merci à vous. Donc Porsche 930, les amis, très rare. On va aller voir ça de plus près. Avec l'aileron du Seigneur, comme dirait mon ami Fred. « 930 turbo. Alors l'arrière est assez classique, je dirais. Mais effectivement, comme tu disais, c'est l'avant qui change tout, quoi. Les bas de caisse, là, c'est assez impressionnant, les bas de caisse. Et donc, vous avez l'intérieur blanc. Et donc, cet avant qui plonge. Cet avant plongeant sans feu. Regardez, les amis. C'est assez rare, les amis. 930, les amis. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.